Salut les taureaux, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour votre tarot d'amour mensuel avec un format un petit peu différent ce mois-ci, je vais y arriver. On va aller voir du côté de votre personne, ce qu'ils ressentent, qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent de cette relation. Alors ça peut être un ex, ça peut être un conjoint, ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un que vous avez juste rencontré ou vous voulez approfondir. Voilà, c'est un tirage général. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus, vu que nous parlons de romance. Si vous avez envie d'un tirage avec moi en direct, c'est possible. Vous allez sur mon site omnilovetarot.com et vous pouvez en profiter pour aller télécharger le guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter. Alors, vous me direz si vous préférez ce format-là ou celui du mois dernier où je voyais la dynamique de la relation. Là, on va voir vraiment leurs désirs, leurs intentions. Alors, exprimer les sentiments d'amour, tu mérites l'amour. On peut avoir des personnes ici qui ont du mal à communiquer, du mal à s'exprimer et qui ont du mal aussi à recevoir de l'amour, qui ne pensent pas profondément mériter, qu'ils ont peut-être des doutes sur le fait d'être aimable ou d'être aimant. On va aller voir avec le tarot pour avoir plus d'informations sur ce qu'ils ressentent. On me dit aussi qu'ils pensent que vous méritez d'être aimé, clairement. Et ils ont conscience qu'il est temps de faire un geste romantique, d'exprimer ce qu'ils ressentent pour vous. Alors, quels sont leurs sentiments pour les taureaux mars 2021, s'il vous plaît. Pour l'instant, avec ces énergies, je ne sais pas du tout si c'est quelqu'un qui est déjà rentré dans votre champ vibratoire, que vous connaissez. Je ne vois pas quelque chose sur le long terme ici. On va voir. Montrez-moi leurs sentiments pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ressentent pour les taureaux ? Ouais. On ouvre le tirage avec la mort, hein, cette énergie de transformation qui représente le signe du Scorpion. Ça peut être dans leur thème astral. Qu'est-ce qu'ils ressentent ? 8 d'épée, 4 de bâton, 6 de coupe sous le paquet. Oui, les taureaux, je ne ressens pas ici quelqu'un avec qui vous êtes en union. Il est possible que ce soit une personne de votre passé, que vous connaissez déjà, avec qui vous avez fait peut-être des études, ou vous vous êtes connu durant l'enfance, ou quelqu'un qui est lié à votre foyer, à votre histoire, peut-être un ami de la famille ou quelque chose comme ça. Je ressens une personne qui est dans une transformation, comme je vous disais, profonde, avec cette énergie de la mort. Quelqu'un qui est dans un changement de vie. Les arcanes majeures, ce sont des chapitres de vie, des leçons que l'on est venu apprendre. Et ça, c'est une forme de mort à soi-même. C'est jamais des énergies faciles, c'est généralement des énergies très positives, mais quand on est dedans, on a du mal à le voir comme ça. Donc là, je ne sais pas exactement ce qui se passe de leur côté dans leur vie, mais je sens qu'ils sont en train de laisser une partie de leur vie, une partie d'eux-mêmes, ou une version d'eux-mêmes, et ça leur demande de l'énergie. Et par rapport à vous, vu qu'ils sont là-dedans, ils se sentent un petit peu dans une énergie restreinte avec ce 8 d'épée. Peut-être une énergie de victime, peut-être dans une situation où ils n'ont pas le pouvoir d'action qu'ils aimeraient avoir, que le temps n'est pas encore venu puisqu'ils sont en train de se transformer. Et là, on a du mal à se connecter vraiment à ses émotions. On est un peu dans son mental et il y a des peurs, il y a de l'anxiété. On se dit que quelqu'un va venir nous sauver, nous sortir de la situation. Moi, je sens qu'ils ont des sentiments romantiques pour vous.
Il y a même aussi vraiment l'aspiration et le désir de créer quelque chose de plus stable avec ce 4 de bâton. Vous pouvez rencontrer cette personne lors d'une réunion, d'une célébration. Ça nous parle à nouveau du foyer. C'est marrant, il y a pas mal d'énergie de maison pour vous, les taureaux. C'est, comme je vous disais, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre village, de votre quartier, de votre entourage. Il y a un désir ici, vous voyez, de célébrer avec vous d'union et de poser des fondements solides. Mais ce que je ressens, c'est que pour l'instant, ils sont dans l'incapacité à agir. Il peut y avoir une peur aussi de leur côté que vous ne soyez pas intéressé, que vous ne soyez pas dans la même énergie. Je pense pas qu'ils soient en train de communiquer. Non, c'est pas ce que je ressens ici. Ils ont peut-être laissé derrière eux récemment une relation ou un job ou un mode de vie, quelque chose d'important avec cette mort. Il y a une fin et ça peut être douloureux et ça peut aussi faire peur, vraiment, ce grand changement, cette grande transformation. Certains sont peut-être en train de déménager, de changer de lieu de vie. Euh, il y a de la peur, il y a de l'anxiété par rapport à vous. Je ne pense pas qu'ils se sentent à l'aise pour exprimer et qu'ils soient dans une position où ils sentent vraiment qu'ils méritent. Je vais regarder leurs intentions envers vous. Quelles sont leurs intentions, s'il vous plaît, envers les taureaux? Le magicien. On me dit aussi pour certains, c'est qu'ils sont déjà dans une union. Et c'est pour ça qu'ils se sentent en mode victime, pris au piège, pas de pouvoir d'action, même si ils peuvent avoir des sentiments romantiques pour vous. Ils sont dans l'incapacité pour l'instant de pouvoir faire ce changement. Quelles sont leurs réelles intentions, s'il vous plaît, mois de mars pour les taureaux? Ils ont envie de communiquer avec vous, ça c'est clair, avec le magicien. Il y a aussi le fait de se concentrer, d'aller trouver sa force comme un petit alchimiste dans son coin pour utiliser les différents outils qu'ils ont pour pouvoir manifester justement ce qu'ils voudraient dans leur vie. Alors, un nouveau contexte, une nouvelle lumière sur la situation avec ces cartes. On a le magicien qui représente le signe du Gémeaux, le jugement et le 3 d'épée. Si vous êtes déjà dans une relation, là, pour moi, votre personne, elle souhaite un retour de flamme. Vous êtes peut-être passé par une vraie crise et il y a une réévaluation et on voit est-ce qu'on peut encore travailler ensemble, s'accorder en termes de valeurs, de mode de vie, de vision de vie. On est en train vraiment de faire un espèce de bilan, de réévaluation. Pour les personnes qui ne seraient pas en couple, eux, leur intention, ils ne sont pas dans un bon état. Comme je vous disais, émotionnellement, il y a un cœur brisé, il y a quelqu'un qui a des difficultés ici, et il y a aussi la peur d'être jugé. Et c'est pour ça qu'ils ne se montrent pas ou qu'ils ne communiquent pas, parce qu'ils se disent, je vais être jugé pour ce que je suis, pour ce que je fais, ou l'étape de la vie dans laquelle je suis, hein. Sous le paquet, on a l'as de bâton, donc on a envie ici d'un nouveau départ enflammé, on a envie de témoigner son amour, de l'exprimer, d'aller vers l'autre personne. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous, peut-être qu'il y a vraiment un historique et que dans le passé, il y a eu une forme d'échec ou que même ça n'a jamais vraiment pris forme. J'ai envie de rajouter une carte avec ce 3 d'épée pour comprendre ce cœur brisé, cette douleur de cœur. Ils ont envie de guérir, hein. Ils ont envie de se libérer de cette peine.
Ouais, c'est ça. On a envie d'aller voir de l'avant, de tourner le dos sur le passé, de fermer, de boucler ce chapitre pour pouvoir avancer à nouveau ensemble. Parce qu'il y a encore de la flamme, du feu, de l'attraction pour vous. Euh, il vous voit comme un cadeau, comme une chance, comme une opportunité, comme quelque chose qui pourrait avancer sur le long terme, où on pourrait, oui, se projeter. Mais c'est ça, il y a un sens de responsabilité par rapport à une relation passée. Alors, ou c'est par rapport à vous, dans l'histoire que vous avez ensemble, où il y a un poids, il y a quelque chose qui n'a pas été encore complètement digéré, ou c'est par rapport à une relation que eux ont eue, et je vous disais qu'ils ont laissé derrière, et que maintenant ils sont encore un petit peu dans un état où ils se sentent responsables de l'autre personne, où ils ont brisé un cœur, ou eux-mêmes ont eu le cœur brisé. Ça n'empêche pas le fait qu'ils aient des sentiments romantiques envers vous et qu'ils savent que vous méritez d'être aimé vraiment, entièrement, pleinement, à cœur ouvert, euh, et pas à moitié avec les casseroles, avec les bagages qu'on peut trimballer du passé. Ils sont en train de travailler à ça justement, pour pouvoir se guérir, pour pouvoir euh, faire le deuil, hein, d'une certaine façon avec la mort. Là, pour moi, il y a eu clairement une fin chez eux. Et ça prend du temps, c'est normal. C'est pas on appuie sur un bouton et ça y est, on est à nouveau en forme, on est prêt. Alors avec ce jugement où ils sont en régénération et ils veulent régénérer la flamme, le feu dans cette relation, où ça va pas tarder à ce qu'ils se manifestent et ouais, et vous fassent un signe. Pour moi, avec le magicien et le jugement, il y a vraiment le désir de faire que les choses marchent, ou de régénérer une relation, ou de pouvoir proposer quelque chose à l'autre. Euh, Ils sont en train de faire travailler leur magie à l'intérieur d'eux-mêmes pour trouver une forme d'alignement, pour trouver la force, pour pouvoir manifester, pour pouvoir guérir en fait, hein. Hum, On va aller voir quels conseils on vous donne, les taureaux. J'espère que ça vous aide à comprendre un peu cette personne, par quoi elle est en train de passer et pourquoi il n'y a pas plus de manifestations que ça quand on est dans des périodes comme ça de mini-mort. Euh, Comme je disais, oui, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Quel conseil vous avez pour les taureaux, s'il vous plaît? Le message pour les taureaux. Comme je vous disais, ça demande du temps. On a la carte du timing divin. Voilà. Le temps est à l'œuvre ici. Il faut faire confiance. Il faut comprendre que le temps est parfait, que les choses se passent à la perfection pour vous et pour cette personne. Et ça implique vraiment la notion de temps. Il y a un temps qui est nécessaire. Il y a rien qui vient trop tôt, il n'y a rien qui vient trop tard. C'est vraiment... vous pouvez demander de l'aide à vos guides, aux anges, de vraiment faire confiance et de savoir que ce timing, il est divin, qu'il est parfait. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Likez, commentez, partagez, dites-moi, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo de tarot intemporel par semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Et vous pouvez aller voir aussi vos prévisions pour les 6 premiers mois de l'année 2021. Vous trouvez tout dans la boîte de description sous la vidéo. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.